Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Et si vous venez de me découvrir, bienvenue sur la Voie des Mystères. Alors, moi je suis Catherine, je suis coach spirituel, mentor spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine en mode tarot intuitif et Human Design pour les 5 énergies que sont le réflecteur, le projecteur, le manifesteur générateur et le générateur. On démarre par vous, cher réflecteur. Je me suis installée tranquillement dans la forêt, à côté de chez moi. J'avais envie de sortir, je suis partie en mode exploratrice. Alors, cher réflecteur, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, que ce soit pour vous ou pour les personnes avec qui vous travaillez? Il y a une carte qui avait envie de venir. Le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'elle vous raconte cette carte cette semaine? C'est quoi votre point de départ, votre démarrage de la semaine? Vous êtes en train de tourner la page de quelque chose, non pas qui a pu plomber, mais qui était peut-être un peu trop lourd à porter. Vous avez fait un grand brin de ménage. Un brin de ménage et une forme d'allègement. Ça va faire quoi? Ça va vous aider à nourrir votre créativité. On est sur une carte de bâton, et les bâtons, le propre des bâtons, ça connecte une énergie de passion, une énergie de créativité, une énergie d'action dans un côté flamboyant. Donc osez cette semaine le flamboiement. Comme c'est un 1 expansé, c'est un 10. Il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre pour vous cette semaine et je suis sûre que vous le sentez dans les énergies ambiantes. Donc profitez au maximum non pas de regarder dans le rétroviseur, parce que vous savez ce que vous laissez et vous savez pourquoi vous avancez. Vous êtes là pour refléter, comme tous vos centres sont ouverts, pour refléter toutes les belles énergies qui est autour de vous, et toutes les personnes qui ont les centres qui sont fermés. Donc à vous de sentir dans ces 9 centres, quel est celui ou quels sont ceux qui ont besoin d'être activés pour cette semaine. On va voir un petit peu si les guides doivent vous dire. Ouais. Ben, ceux qui sont activés, c'est entre autres, on est avec le 5 de coupe, celui du chakra cœur, chakra égo-cœur. Pour quelle raison? Parce que les gens qui ont ce centre défini sont peut-être dans l'ombre, ce qu'on appelle le non-soi, le désamour. Et donc, vous voyez, cette personne, elle est toute, j'essaie de vous la mettre là, voyez, toute nostalgique, toute tristounette. Elle voit tous les bols et elle ne voit pas la lumière qui est là. Le 5 est une carte de transformation. Et donc, forcément, on est, vous savez, le cul entre deux chaises, là. J'y vais pas, c'est oui, c'est non. Ben, vous allez aider à se faire switcher l'impulsion. Il y a de ça dans votre énergie en vous cette semaine et c'est pour ça qu'on vous choisit. Et vous allez vous rendre compte que vous-même, vous êtes capable de générer cette impulsion pour vous. Vous ne restez pas dans un état de transformation où j'ai mal. Bah oui, c'est génial. Okay, vous êtes capable de constater que vous avez mal, mais on vous demande, ok, le petit truc, le petit pas, le petit truc qui va faire que ça bouge du côté de la lumière. Et ça, c'est vous. Et vous allez vraiment aider ces personnes à déverrouiller au niveau du cœur, l'égo-cœur, ce qu'il a de chouette, quand on le connecte bien, c'est le démarreur de la voiture. Alors on peut avoir, vous savez, tout qui est là, je vais le montrer comme ça, tout qui est là, le coffre il est rempli, le réservoir il est rempli, mais si on ne démarre pas la voiture, il ne se passe rien. Donc vous avez cette capacité à faire démarrer la voiture cette semaine. Ah ben il y a cette carte qui a envie de venir tout de suite. Bon, écoutez, je pense que vous aurez compris pourquoi on vous choisit. La force est avec vous cette semaine. On vous prend pour qui vous êtes. Une lionne. Alors peut-être que vous êtes d'un signe de feu, que ce soit bélier, lion ou sagittaire. Et si vous n'avez pas ce signe-là en vous, eh bien c'est cette énergie. Les 3 signes de feu vous portent cette semaine. Le bélier qui démarre les nouveaux projets. Le lion qui est un signe fixe qui va être comme la fusée qui tourne. Et voilà. Bon rythme, bon rayonnement. Ça avance bien, vous prenez votre place, vous aidez les autres à prendre leur place dans le rayonnement. Et le Sagittaire, qu'est-ce qui fait le Sagittaire? Son énergie,
c'est un signe qui ferme, hein, un signe mutable comme on dit. Eh bien le Sagittaire, c'est on the road again. On part à l'aventure avec vous cette semaine et vous avez toute la force et l'énergie pour que vous puissiez vivre votre nouvelle aventure et pour qu'on vous suive dans vos aventures parce que vous permettez aux personnes d'avancer. Et qu'est-ce que c'est puissant? On me dit le dos de deck. Le dos de deck. Oh, j'adore. Voilà, je vous montre le dos de deck de mon jeu. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? C'est une carte en lien avec l'intellect, les pensées, la communication. Et là, en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. C'est-à-dire que le bandeau, il va s'enlever parce que là, ça piaille, ça cause à l'intérieur. Moi, j'appelle ça le brouhaha. Les Toltecs, si vous connaissez les 4 accords Toltecs, parlent du mitote, le brouhaha qui est à l'intérieur. Il y a plein de voix. Et là, en enlevant le masque, vous allez faire taire tous ces croassements. Alors j'aime bien dire, voyez, vous allez faire comme ça. Catherine, je ne vois rien. Oui, c'est bien, ça serait quand même vachement bien d'enlever les mains. Catherine, je ne vois toujours rien. Oui, ça serait quand même vachement mieux aussi d'ouvrir les yeux. Ah, je vois. Donc il y a 2 couches qui vous empêchent de voir votre étape suivante. Et quand vous déverrouillez ça cette semaine, vous aidez les personnes autour de vous justement à enlever ces 2 couches qui peuvent être verrouillantes. Donc voilà, chers réflecteurs, pour vous cette semaine. Pour me soutenir, mettez-moi un like si ça vous a plu. Osez prendre la parole et me dire comment ça vous parle et puis partagez ma vidéo. Et si vous avez envie d'une lecture d'âme Human Design, eh bien je vous laisse venir jusqu'à moi. Le lien est sous cette vidéo. Hello, maintenant c'est à vous, chers projecteurs. Pourquoi est-ce que je chante? Je ne sais pas. Il y a de la musique dans l'air, il y a de la good vibe dans l'air. Vous vibrez à de hautes vibrations, des belles reconnexions en ce moment. Et ah ok, je comprenais pas pourquoi vous m'avez demandé mes guides de venir comme ça dans la forêt. C'est très vert. Le vert, c'est une énergie de cœur. Quand on se connecte aux chakras, aux 7 chakras qu'on connaît. Hein. Alors non, pourquoi mais non. Alors le chakra du cœur, il a 2 couleurs. Souvent on le voit en rose et on le voit en vert. Pourquoi? Le rose, il connecte à l'octave supérieure qui va emmener vers la connexion spirituelle. Et le vert, lui, il amène à la connexion matérielle. Donc quand on connecte ce vert, ce chakra du cœur, on connecte à la fois la spiritualité et comment on va l'ancrer dans la matière. Donc c'est ça ce dont il cause pour vous cette semaine, les guides, avant que je me serve de mes cartes. Parce que mes cartes, ça ne sert que à fixer mon énergie, mon attention de clairvoyante. Je ne suis pas que clairvoyante, parce que je suis aussi clairaudiente, parce qu'il me cause, comme qui dirait, peut-être que vous aussi. Et clairsentiente, parce que je sens dans mon énergie. Je suis la dégommeuse de démons qui vient dégommer les démons de la tristesse, entre autres, si ça vous cause. Eh bien, chers projecteurs, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air, de la vibe. Je ne savais pas, hein, vous voyez, je parlais du cœur, du chakra cœur. Pauvre la carte, elle arrive. Histoire de dire que mes canalisations, elles sont plutôt bien alignées. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'amour amoureux. Amoureux. 2 connexions, 2 vibrations. Il y a les petits moustiques là qui me picotent, pardon. 2 vibrations, yin-yang. C'est ça qui se connecte. Le yin, l'énergie de la réceptivité, le yang, l'énergie de l'action. Ça se connecte en vous, ça se connecte à l'extérieur de vous. Ils veulent aller vite. Hein. On va un peu doucement là-haut. Avant, peut-être que c'était la dualité. Maintenant, ça va s'appeler la complémentarité. Et au niveau énergétique, la complémentarité, ça signifie complémentaire. Vous êtes en train de connecter cette vibration d'amour dans votre incarnation et ça pulse bien. Que vous soyez en couple ou pas en couple, c'est une énergie d'amour que vous rayonnez parce que là vous êtes complètement, chers projecteurs, au service de la source. On vous demande de vibrer l'énergie de l'amour cette semaine. Alors on va voir quelques précisions. Je fais attention aux petites bestioles parce que comme c'est un peu humide, il y a les petits moustiques qui sont là et me gratouillent. Et ben oui, on continue. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Qu'est-ce que vous allez aider à guérir chez les personnes autour de vous? La relation à votre enfant intérieur avec ce 6 de coupe. Voyez? Donc ça c'est vous aujourd'hui.
Et ça, c'est vous avant. Alors j'aime bien l'image du chien parce que c'est votre guide spirituel, que ce soit un animal, que ce soit un nounours, que ce soit un ami imaginaire. Il est là depuis toujours dans votre énergie et il se manifeste encore. Alors je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai toujours eu des amis invisibles. Je leur parlais et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était mes connexions médiumniques et que c'était mes guides qui étaient là. Et sauf que comme on ne me l'avait pas dit, c'était pas facile. Donc moi je vous le dis aujourd'hui, demandez-leur peut-être comment ils s'appellent si vous ne savez pas. Commencez à oser votre connexion médiumnique, votre canalisation, parce que c'est là en fait. C'est là depuis toujours, ça vibre dans votre cœur. Et quand vous êtes dans l'amour, eh ben ça ne peut que faire cling, cling, cling. Ça fait des bulles de pétillant, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ça vibre très très beau. Oh bah dis donc, il y a beaucoup de love là. La première et la dernière. Bon, celle-ci, elle vient. Vous êtes en train de faire quoi cette semaine, cher projecteur, dans votre vie? De dégommer les démons du passé. J'aime bien cette carte. Moi, j'aime bien les canaliser de façon positive. N'ayez pas peur. Vous étiez une marionnette avant. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Voilà. Puis vous avez trouvé les ciseaux. Ils étaient là, mais vous ne vouliez pas les voir. Vous avez trouvé les ciseaux pour couper les fils. Et grâce à ça, vous n'êtes plus la marionnette des autres. Vous n'êtes plus une marionnette du tout. Vous tracez votre route, vous tracez votre chemin et ça vous va bien. Parce qu'en tant que projecteur, votre énergie, elle est, si vous ne le savez pas, je vous le partage, peut-être que vous le savez déjà, c'est d'être reconnu et d'attendre l'invitation. Donc si vous allez vers la personne et qu'elle ne vous a pas reconnu, ça va pas aller. Comme vous, votre driver, c'est le succès. Ça va vous emmener dans le non-soi, l'amertume. Donc allez dans des espaces, montrez-vous. Les gens, ils vont sentir votre énergie. Et les gens qui ont besoin de votre énergie viendront à vous. Parce qu'ils ont besoin de sentir comment ils peuvent avoir confiance en vous. Donc ayez confiance en vous. Là, on m'a dit que c'était la dernière aussi. La dernière du jeu, c'est quoi? Oui, vous êtes en train de tisser des liens. Vous êtes une tisseuse de liens, cher projecteur, dans quelque chose de très concret, de très matérialiste, de très matériel, dans le sens positif. Vous êtes en train de vraiment tisser des liens. C'est votre réseau qui grandit. Et c'est tant mieux. Parce que peut-être qu'on va en même temps vous dire, voilà, on t'est attendu là. Comme on a besoin de vous voir, montrez-vous. Osez vous montrer. Osez dire ce qui vous anime en fait. Et là, c'est un groupe de potes qui est autour de vous. C'est un groupe d'amis, peut-être même des explorateurs, des exploratrices. C'est du concret. C'est vraiment du palpable. On vous donne la main et vous êtes en train de tisser à plusieurs. Peut-être que vous pourriez monter des projets à plusieurs, peut-être que ça pourrait vous aider pour que vous soyez reconnu encore plus. Et peut-être que c'est l'énergie des autres qui va vous aider à tisser justement tous ces liens. Voilà, cher projecteur, pour cette semaine. Si mon message, il vous parle, qui vous a touché au niveau du cœur, au niveau de l'intellect, au niveau de votre corps, mettez-moi un pouce, un like. Si vous avez envie de commenter, prenez la parole, écrivez, marquez-moi ce que vous avez ressenti. Et puis, si vous avez envie de faire voyager cette vidéo, écoutez, partagez-la autour de vous. Dernier point, si vous voulez en connaître un peu plus sur votre énergie de projecteur, le Human Design est tout à fait pour vous. Vous avez envie d'avoir une lecture de façon connectée, hyper connectée, eh bien, le lien est sous cette vidéo. Rencontrons-nous. Je vous dis à tout bientôt, chers projecteurs. Hello, hello, chers manifesteurs. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous reçois dans la forêt parce que la forêt, elle m'a appelée. Et en fait, la forêt, elle n'est pas très loin de chez moi. Je suis venue à pied, vous voyez. Donc, c'était pas très très loin. Mais je viens pas forcément souvent ici, comme quoi. Mais c'était très bien. Les cartes sautent. On se calme là-haut. Les cartes sautent. Celle-ci, elle a envie de venir. Alors, c'est quoi votre énergie cette semaine, cher manifesteur? Eh bien, là, il y a une belle énergie de mouvement, d'action, avec ce 3 de bâton. Vous y allez. Vous êtes prêt à surfer sur la vague. J'entends les guides sont en train de vous dire que vous vous disiez à vous-même, même pas peur. Même pas peur parce que c'est vraiment le moment de y aller, de foncer, d'oser prendre la parole puisque vous êtes manifesteur. Votre énergie, elle est bien de manifester, de dire. Vous êtes là dans votre énergie, je vous le rappelle, pour initier. Donc il y a des gens qui ont besoin que vous preniez la parole, que vous montriez le chemin. Et c'est ça, votre énergie du début de semaine.
Le 3, c'est aussi une énergie d'alliance. Le 1, c'est l'énergie du masculin, de l'action. Le 2, l'énergie du féminin, de la réceptivité. Et le 3, c'est l'énergie du projet. Donc, il y a des gens qui vont vous suivre en fait. Vous initiez et derrière, on vous suit. Alors, comment Tican vous suit cette semaine? J'entends. Oui, ben, on va voir. C'est on fire, c'est vraiment puissant, c'est décapant, légèrement déconnant. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a de la déconnade. Eh ben oui, on va écouter. Hein. C'est on fire, on fire. Peut-être que pour certains, vous avez l'énergie du sacral qui est connectée. Pas vous, parce que vous êtes manifesteur, elle n'est pas connectée, mais vous allez pouvoir vous connecter à l'énergie du sacral des personnes autour de vous, et ça va vous mettre le fire en fait. Donc dans la connexion là, essayez de trouver des personnes qui sont soit générateurs manifesteurs, ça va vous aider à quoi? À montrer votre puissance, parce que vous êtes un guide, et vous aidez les autres à prendre la parole. Donc allez-y, allez-y. Cette carte du cavalier de bâton, elle vous dit quoi? C'est une énergie de maturité. La quarantaine, que vous ayez 40 ans ou pas, hein, vous pouvez avoir 20 ans, ça ne change rien. Et vous pouvez très bien être mature à 20 ans comme à 30 ans, ou ne jamais l'être. Mais là, pour le coup, vous l'êtes. Votre voix, je vais prendre un peu de sérieux. J'avais pas forcément envie, mais voilà. Votre voix, elle est connectante, elle est impactante, elle a beaucoup de sagesse. Vous avez des messages à faire passer cette semaine et c'est, pour le coup, pas déconnant. C'est très puissant. C'est très, je répète, très impactant, très connectant. Il y a des personnes qui ont besoin de vous écouter. Donc, osez mettre cette semaine un peu plus de maturité, de sagesse. Faites confiance à cette petite voix intérieure qui a besoin de se dire, reconnaissez-la. C'est la voix de votre enfant intérieur qui détient les dons. Donc, écoutez-la et mettez-la en disant vous, je sais pas, mettez de la, comment je pourrais dire, ouais, de la maturité dans vos propos. On va vous reconnaître pour ça. Vous êtes une personne beaucoup plus mature que vous n'imaginez et c'est pas en lien avec votre âge. Vous êtes très certainement une vieille âme et là c'est en train de se réveiller. Vous sentez qu'il y a des choses qui montent, qui arrivent et votre énergie, votre puissance, votre pouvoir de manifestation, il est hyper connecté, il est hyper aidant cette semaine. Donc allez-y, j'ai envie de dire à fond parce que c'est vraiment... c'est beau. Ça fait du bien au cœur, au corps et à l'âme. Ça vient dégommer quoi comme... Je suis raccord avec le décor. Ça vient dégommer quoi cette semaine? Ça vient dégommer tous les doutes que vous avez pu avoir de votre petit cœur d'enfant blessé. Parce que ça dit ça en fait. Regardez, moi je l'aime beaucoup cette carte. Il y a de la tristesse, de la mélancolie, de pourquoi faire, plus envie. Peut-être que vous avez eu des doutes dans votre vie. Là, les doutes, ils sont levés. C'est ça que ça vient dégommer. Et si vous sentez que par moment, il y a de la mélancolie qui arrive, chers manifesteurs, ben, osez lâcher les larmes. Parce que derrière, ça va déverrouiller la colère. Et ça va déverrouiller la petite fille, le petit garçon soumis. Ça va déverrouiller l'ado rebelle. Pour qu'il n'y ait plus de rébellion, mais pour qu'il y ait du guerrier, de la guerrière sacrée. La personne qui prend sa place, qui ose dire. Et vous avez un grand besoin de manifester. Oui, bah écoutez, on n'est que dans les bâtons, donc ça c'est votre énergie de la semaine. Hein. Le 4. Alors il y avait le 3 de bâton, maintenant il y a le 4. Parce que vous allez prendre la parole dans la maturité qui est la vôtre, parce que votre message il est impactant, il a de la puissance et qu'il a besoin de se raconter aujourd'hui, c'est le bon moment cette semaine. Vous voyez, ma voix elle se viole. Même si la voix se voile, même si vous avez un chat sur la gorge, allez-y. Vous allez rencontrer des amis, des amis, des sœurs d'âme, des frères d'âme, et vous allez vous retrouver pour faire la fête. Parce que tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Renouez avec des âmes sœurs, des frères, des sœurs, et vous allez vous rendre compte que le message que vous portez, il touche aussi toute votre famille d'âme. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre famille d'âme, votre famille de cœur. Et c'est ça le message de cette semaine. Donc osez faire entendre votre voix, chers manifesteurs.
Si vous avez aimé mon message qui vous a touché, je vous invite à me mettre un pouce, un like, à commenter justement sous cette vidéo, aussi pour me soutenir, pour faire voyager ce message. Et puis à le partager dans votre communauté. Je suis sûre que ça intéressera quelques-uns, quelques-unes de vos amis. Et si vous souhaitez aller plus loin, en connaître un peu plus sur vous, quand vous avez des moments où vous êtes un petit peu perdu, ben moi je peux être, si vous le souhaitez, le phare dans la nuit. Bookez avec moi pour une séance découverte. Je vous mets le lien ci-dessous pour vous connaître un peu plus à travers le Human Design, ce magnifique outil de connaissance de soi. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao! Hello, hello, chers manifesteurs générateurs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance cette semaine. On regarde ensemble ce que les guides ont à vous partager. Alors moi, je vous reçois dans la forêt, pas très très loin de chez moi. Quand j'étais en Alsace, eh bien c'est vrai que j'y allais avec grand plaisir dans la forêt. Puis j'avais complètement zappé qu'il y en avait une qui était juste à côté de chez moi. Et je l'aime beaucoup. Alors, ça raconte quoi cette semaine? Il y a plein de cartes qui ont envie de se dire. Attendez, je les prends, je vous les dis après. Waouh! Waouh, waouh! Je prends le temps de me poser. Catherine, ils disent, prends le temps de te poser. Oui, il y a un peu de soleil là, j'essaie de cacher un peu le soleil. Cette semaine, cher MG, manifesteur, générateur, vous incarnez l'impératrice. Et qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice cette semaine? Elle est en train d'accoucher d'un merveilleux, d'un magnifique projet en lien avec Gaïa, la Terre. Vous avez ce côté un petit peu hybride d'être à la fois générateur, donc l'énergie du sacral qui est activée, et manifesteur, connecté directement ou indirectement à la gorge. Et là, on est en train de vous dire, très chère âme, tu es sur le bon chemin. Ce que tu souhaites depuis toujours est en train d'arriver, ça descend. Tu es en train de sentir les douleurs, des contractions, les douleurs de l'enfantement, que vous soyez un homme ou une femme. C'est en train de descendre là, c'est en train d'arriver. Vous êtes en train de perdre les os, on va dire, et l'accouchement est de très très bel augure. C'est très très beau, vous êtes complètement connecté à la terre, à Gaïa. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu m'emmener, mes guides, à me connecter à la forêt, parce que moi j'aime beaucoup la forêt, c'est mon énergie. Et c'est dans cette nature sauvage que vous êtes en train de prendre votre place cette semaine. Vous avez pu vous bagarrer, batailler, ça a été difficile. N'empêche que vous n'avez jamais lâché. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous êtes retombé, vous êtes relevé, vous êtes retombé, vous êtes relevé. Et là, les deux cartes avaient envie de sortir ensemble. Vous êtes en train, cette semaine, de commencer à récolter les fruits de l'abondance. C'est le 9 de bâton avec la queen de bâton. Pardon, le 9 de pentacle avec la queen de bâton. Je vais y arriver. La reine de bâton. Vous êtes en train de récolter les fruits. Vous voyez, cette carte, elle est complètement dans l'alignement des couleurs, là où je suis. Même si ça arrive doucement, ça arrive. Donc n'ayez pas peur que ça arrive. Là-haut, il s'occupe de tout dans le sens parce que vous faites le boulot, parce que vous vous connectez, parce que vous connectez votre sacral et puis que vous êtes en train de dire, de partager, de manifester, de donner de la voix, ça arrive. Tant que vous vous planquiez, c'était un petit peu bloqué. Parce que là, il y a un truc qui s'est déverrouillé, ça arrive. Et ça donne quoi? L'énergie du feu divin, du feu divin avec la reine de bâton. La reine, c'est le divin féminin dans toute sa puissance créative. Donc vous êtes une pure énergie de réceptivité des messages qui viennent de là-haut et instantanément ça connecte votre créativité. Vous savez quoi en faire dans la matière et ça donne des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça vient directement se connecter à votre chakra gorge et ça se connecte à votre sacral. C'est les deux. En chakra traditionnel, je vais dire, quand on n'est pas dans le Human Design, il y en a 7. Donc l'énergie du orange se connecte à l'énergie du bleu. Et ça connecte très très vite. Profitez, profitez, donnez de la voix. Il y a celle-ci qui veut se dire, waouh, je la regarde. La Queen of Wands, la reine de bâton, elle va vous éclairer énormément cette semaine. Elle va vous donner l'énergie, la direction
sur le message, sur ce que vous avez envie de partager, sur comment le partager. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de communiquer, peut-être que vous aviez plus l'habitude d'écrire. Moi, je vous invite à, si c'est le moment, faites votre première vidéo, osez, faites comme moi. Je vous donne l'énergie, je vous donne, comme qui dirait, l'autorisation, la permission que vous attendiez de votre petit cœur d'enfant. Allez-y, donnez de la voix, faites comme moi, allez-y. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que vous n'imaginiez. Moi, j'étais à votre place il y a quelques années, c'était quoi 2009, j'ai commencé à faire des vidéos avec le tarot. Eh ben, je suis vachement contente d'avoir osé parce que qu'est-ce que ça fait du bien. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les guides là-haut pour valider tout ça? Regardez comme les couleurs sont bien alignées, je le fais pas exprès. Je trouve ça assez fascinant. En donnant de la voix, en osant peut-être faire votre première vidéo, vous allez complètement impacter. Et le magicien, la magicienne, elle vous dit, ok, c'est là. C'est quoi cette énergie? C'est l'énergie des 4 éléments. Alors, je sais pas si on va le voir là, parce que peut-être qu'on va le voir. J'essaie de vous le zoomer. Il y a les 4 éléments qui sont là. C'est-à-dire, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Le feu, ça connecte, c'est l'étincelle de vie. L'air, c'est forcément la communication. L'eau, vous traversez vos émotions de peur, de tristesse, de colère pour ancrer dans la terre votre message. Donc c'est ça que ça dit. Cette semaine, on est en train de vous dire, deviens la magicienne que tu as toujours rêvé d'être. Deviens le magicien que tu as toujours rêvé d'être. C'est maintenant. Ok, vous pouvez avoir peur. Ok, il y a un petit bout qui peut être imposteur, impostrice. Mais c'est pas grave. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Donnez de la voix cette semaine. Osez. Vous allez vous rendre compte que même si ça peut paraître imparfait, même si le message il n'est pas complètement bien clair, complètement bien aligné, il y a tellement de gens qui n'ont pas cette audace. Ayez cette audace de faire entendre votre voix. Voilà le message pour vous, chers manifesteurs, générateurs, cette semaine. Si mon message il vous a connecté, qui vous a plu, qui vous a inspiré, mettez-moi un pouce, un like pour me soutenir. Commentez, justement, je vous donne cet espace. Donc profitez, partagez, mettez votre voix, votre impression sous cette vidéo et puis faites voyager ma vidéo parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, des amis qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous voulez aller plus loin, que vous avez envie de vous connaître encore un peu plus, avoir votre feuille de route à travers le Human Design, le lien est sous cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Belle semaine. Hello, chers générateurs, à nous cette semaine. Alors je vous reçois, comme vous le voyez, dans la forêt. Ça va vite, ça va très très vite. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça va super vite. Waouh. Je profite avec cette carte du monde. Le monde vous appartient cette semaine. Le monde est à vous. Le monde est pour vous. Vous êtes le monde. Vous êtes l'énergie du monde. C'est très introspectif. Vraiment, ça descend à l'intérieur. Pour ça, j'ai les yeux fermés. Cette carte-là est de très très bon augure parce qu'elle vous permet de boucler un cycle et d'en ouvrir un autre. On est vraiment à la fin de quelque chose et en même temps, vous ouvrez quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Et ça vous va bien. J'aime bien parce qu'il y a les solides de Platon qui sont là. Il y a une forme de connexion spirituelle mathématique qui va vous arriver cette semaine, une espèce de algorithme fascinant que vous allez maîtriser. Ne me demandez pas quoi, ne me demandez pas comment, vous seul savez. Et vous allez l'ancrer puissamment dans une énergie très queen, très royale, très souveraine. La reine de Pentacle vient à vous cette semaine. Je connecte, regardez un peu. Je l'aurais fait exprès dans mon dessin, regardez, que c'est assez rigolo quand même. Je comprends maintenant pourquoi mes guides m'ont demandé de venir ici. Je suis pas très loin de chez moi, je suis venue à pied et c'est topissime. Alors la reine, que vous soyez un homme ou une femme, ça connecte quoi? En tout premier lieu, forcément l'énergie d'intuition. Vous avez une très très puissante intuition cette semaine qui se manifeste, pardon, je vais tellement vite, tout de suite dans la matière. C'est du concret, c'est du palpable, c'est du tangible, on peut le toucher. Et il y a une forme d'écriture nouvelle, j'entends, à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir manifester, concrétiser dans du langage intuitif. La reine, elle va vous amener une intuition que vous transformez en quelque chose de concret. Écrivez, 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 écrivez. Tout ce qui vient
tout ce qui vient. Ce que ça va faire, ça va décharger votre serveur, votre disque dur. Il est trop encombré. Écrivez, faites-le sortir. Déjà pour vous. Ancrez-le dans la matière, transformez-le. Vous voyez, moi par exemple, je vous montre mon exemple. Hein. Je suis venue m'installer dans la forêt pour vous montrer comment on peut ancrer. Parce que des autres fois, je faisais des vidéos dans mon salon. Et là, j'ai senti l'impulsion de sortir de chez moi, de sortir de ma zone de confort, d'aller explorer. Hein. On peut explorer au coin de la rue. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est ce que je vous invite à faire. Ancrez votre message. Ancrez ce que vous avez à dire dans quelque chose de concret. Faites comme moi, à la limite. Hein, si ça vous inspire. Prenez votre téléphone, votre caméscope, plantez-vous quelque part, faites sortir ce que vous avez à dire. Allez, il y a celle-ci qui a envie de se raconter. Oh, je l'aime méga beaucoup. Vous dégommez vos démons comme ça. Ça, c'est mon pitch. Vous dégommez vos démons. Avec ce 8, il y a 8 démons qui vous encombrent en ce moment. Je ne veux pas dire qu'ils vous pourrissent, mais peut-être que c'est 8 pensées limitantes qui tournent en boucle. Alors, soit vous faites pause, soit vous prenez un cahier et un crayon et vous notez tout ce qui vous encombre. Peut-être vous ne savez pas, je vais essayer de vous déclencher le premier mot. Un exemple. Moi, pendant très très longtemps, j'ai cru que je pouvais me débrouiller que toute seule, que par moi-même, parce que quand j'étais enfant, j'ai demandé de l'aide plein de fois, soit on ne me répondait pas, soit on me disait non. Alors cette croyance limitante, elle m'a poursuivie très longtemps, pendant très longtemps. Et là, dernièrement, avant que je lance ma nouvelle offre de proposer des analyses en Human Design, j'étais poussée à aller demander de l'aide dans ma communauté autour de moi, parce que je voulais le faire en testing, en fait. Et étonnamment, je me dis, bah, j'ai pas de communauté, je connais personne. Je vais jamais oser. Et le fait de demander, il y a plein de personnes qui ont dit oui, et c'était juste ouf. Donc, vous voyez ce truc, comment j'ai dégommé mon démon. Un autre exemple que je pourrais vous donner, qui peut peut-être vous aider, vous éclairer, peut-être que ça peut connecter aussi. Pendant très longtemps, je disais, je suis perdue. Alors ça m'arrivait de dire, je suis perdue dans la bonne direction, mais je disais toujours, je suis perdue. Et dernièrement, en participant au challenge explorateur, il y a un mot qui m'a été donné, celui que j'attendais depuis toujours, en fait, explorateur, exploratrice. Et je me suis dit, bah oui, en fait, je suis pas perdue, j'explore. Donc je suis pas perdue, j'explore la voie, j'explore la vie. Et en fait, comme je m'appelle la voie des mystères avec un E, bah, j'explore ma voie. Donc j'ai dégommé ce deuxième démon en disant merci Ulysse Lubin. Bah oui, j'explore. Donc les explorateurs, ils tracent une voie inconnue en fait. Donc voilà, je vous partage 2 exemples. À vous d'aller en dégommer. Il y en a 8. Hein. Donc il y en a encore 6. Prenez le temps de vous poser, d'écrire. Et puis peut-être que même si vous n'arrivez pas à dégommer ces 8 démons qui vous gratouillent, essayez d'en dégommer au moins. Et là, vous vous rendrez compte que vous tournez vraiment la porte, la page, vous fermez la porte avec le monde, et puis il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors c'est toujours, je sais pas pourquoi me dit toujours c'est la dernière. Oui. Oh bah vous n'êtes pas loin du 10, hein, c'est le 9. Est-ce que vous allez le franchir la barrière ou pas? Cette semaine, hein, vous inquiétez, moi je fais des guidances pour la semaine, hein, je fais pas plus. Parce que déjà, une journée c'est déjà beaucoup, alors une semaine, voilà, je vous donne un petit peu les vibes pour cette semaine. Vous êtes prête. Donc je pense que justement en dégommant là quelques-uns de ces démons, ça va vous aider à allumer le dernier bâton puis à franchir le seuil. Le seuil c'est quoi? Peut-être que l'aventure avec ce 9 de bâton, parce qu'on est dans les bâtons, on est dans l'énergie de la pure créativité, de la puissance, de l'acceptation de la puissance, c'est peut-être, je vous le relie à celle-là, c'est qu'il y a une nouvelle puissance qui est en train de s'incarner en vous. Et comme tous les nouveaux challenges que vous mettez en place, ça fout la trouille. Et donc il y a une partie de vous qui dit, t'es pas à la hauteur, tu y arriveras jamais. Pour qui tu te prends? Vous voyez ce genre de propos. Donc dans mes croyances limitantes à dégommer. Et donc, parlez-leur, causez-leur à vos démons. Faut, comme moi je fais, viens voir là, faut qu'on cause, on a des trucs à dire. Donnez-leur un prénom à toutes ces parties d'ego. Moi c'est ce que je fais. Hein. Ils peuvent s'appeler Marcel, Jérémy, je sais pas quoi, truc muche, machin chose, tante machin. Trouvez-leur un prénom et vous allez vous rendre compte que parce que vous leur donnez un prénom, ils existent et vous pouvez leur parler. C'est beaucoup plus facile. Leur dire voilà, ça je ne veux plus. Je ne te veux plus dans ma vie, dégage.
Vous allez vous rendre compte que la puissance, elle revient et que vous étiez comme ça et que le démon, il était grand comme ça, puis qu'en causant comme ça, d'un seul coup, le démon, pouf, puis vous reprenez votre place, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous, chers générateurs, le message de cette semaine. Si ça vibre, si ça résonne en vous, eh bien, mettez-moi un pouce, un like. Si vous avez envie de me partager quel est le démon que vous avez dégommé, mais écrivez sous cette vidéo. Et peut-être qu'autour de vous, il y a une personne qui aurait besoin d'entendre ce message. Alors, faites-le voyager. Dernier point. Si vous avez envie d'aller plus loin et que vous aimeriez en connaître un peu plus sur vous grâce au Human Design, le lien est sous cette vidéo. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!